Aviseur, un métier qui peut rapporter gros, mais qui peut aussi coûter très cher. Cet homme en sait quelque chose. S'il a du mal à marcher, c'est que ses chevilles sont entravées par une chaîne. Nous sommes le 5 août 1997. Un tribunal canadien vient de condamner Marc Fievé à la prison à perpétuité. Pour les autorités canadiennes, ce Français serait un baron de la drogue. En fait, il collaborait avec les douanes françaises depuis près de 10 ans. Il leur avait même permis de réaliser leur plus belle saisie. Des documents officiels en témoignent. La contribution de Marc Fievé a permis d'appréhender 18 tonnes de résine de cannabis, 150 kilos de cocaïne et d'arrêter 97 personnes. Comment Marc Fievé en est-il arrivé là? A-t-il joué double jeu ou a-t-il été tout simplement lâché par les douanes françaises? Voici l'histoire d'une collaboration qui tourne mal, très mal. Tout commence en 1987. À l'époque, Marc Fievé coule des jours heureux dans la marina de Gibraltar avec sa femme et sa petite fille. Son nouveau bateau, le Windara, lui a coûté cher. Il cherche un moyen de gagner de l'argent. Un voisin lui explique alors le fonctionnement de la douane française. Marc Fievé entre en contact avec les douaniers et leur propose de leur livrer des informations moyennant finance. Et des informations, Marc Fievé n'en manque pas. Gibraltar est une plaque tournante de tous les trafics. Situé à l'extrême sud de l'Espagne, le Rocher est à quelques encablures seulement du Maroc, le principal pays producteur de hashish. Marc Fievé sait que des quantités énormes de drogue transitent dans la marina. Les douanes françaises le recrutent aussitôt. En 1988, il devient donc aviseur. Son nom de code, NS55. Son fils Franck avait 15 ans à l'époque où son père infiltrait les réseaux de drogue de la Costa del Sol pour le compte des douanes. Alors mon père s'était engagé à remonter le plus d'informations ciblées sur les trafics qu'il voyait se monter, en échange de quoi la douane le rémunérait selon un pourcentage à hauteur des saisies opérées par la douane. Très vite, le nouvel aviseur se montre d'une efficacité remarquable. Sur son répertoire, il consigne les noms de tous les bateaux qui lui semblent suspects, sans oublier de noter les horaires de leurs allées et venues. Régulièrement, les douanes lui envoient par fax les photos des trafiquants présumés. Marc Fievé enregistre les visages et prévient la douane à chaque fois qu'il repère un suspect. Comme tout agent infiltré digne de ce nom, Marc Fievé doit aussi se trouver une couverture, c'est-à-dire une activité honorable pour ne pas éveiller les soupçons. Il achète cette pizzeria située près de Gibraltar, et ce, avec l'aide de la douane, comme en atteste le bail de l'établissement que nous nous sommes procurés. Au bas de ce document, 2 signatures, celle de Madame Fievé, l'épouse de Marc, mais aussi celle de Christian Gattard, le douanier avec lequel Fievé collaborait à l'époque. Après la surveillance et les petits trafics, Marc Fievé passe à la vitesse supérieure. Il infiltre des organisations mafieuses d'envergure internationale. Avec ses bateaux, des cargos de plus en plus gros, il transporte d'énormes quantités de drogue pour le compte de ces organisations. Un jeu dangereux, peu à peu l'aviseur se retrouve impliqué dans le trafic. Toujours avec la bénédiction des douanes. Il était payé en fait à hauteur d'un pourcentage selon le montant des saisies. Et puis deuxièmement, il se payait aussi sur la bête, comme disait la douane à l'époque, parce que sur les 2 dernières années de son activité, la douane reversait très très peu à mon père. Il lui disait de toute façon, t'inquiète pas, tu te payes sur la bête. Ce qui veut dire que mon père transportait de la drogue, la douane savait pertinemment qu'il y avait ces transports de drogue, mais il n'intervenait pas pour saisir la marchandise, il la laissait passer, et sur ces trafics en question, mon père était payé, du coup par les trafiquants. Et de l'argent, Marc Fievé en gagne beaucoup. En 1990, il est approché par un parrain du narcotrafic, Claudio Locatelli, un homme dangereux soupçonné d'être un intermédiaire entre la mafia italienne et les cartels colombiens. Marc Fievé va travailler pour lui. Il transporte des quantités de drogue impressionnantes. Petit à petit, il devient même le bras droit de Locatelli, mais le parrain de la drogue se méfie. Locatelli avait des doutes sur mon père,
parce que il avait remarqué qu'il y avait beaucoup de transports de drogue qui étaient saisis, des transports de drogue qui étaient indirectement ou directement liés à mon père. Et d'ailleurs, une fois, le Catelli avait dit à mon père, c'est bizarre, Marc, vraiment, tu n'as pas de chance. C'était, une allusion très forte au fait que mon père était informateur. Et pourtant, en février 1994, Marc Fievé affrète encore un cargo pour le compte de Locatelli. Dans les cales, une quantité incroyable de cocaïne, plus de 5 tonnes. Valeur marchande, plus d'1 milliard d'euros. Destination l'Amérique du Nord. Mais le voyage tourne court, le cargo est arraisonné au large du Canada. Les autorités canadiennes viennent de réaliser la saisie la plus importante de leur histoire. Elles sont persuadées d'avoir mis la main sur un des plus gros bonnets du narcotrafic. Et pour cause, bizarrement, Marc Fievé ne révélera jamais son statut d'aviseur des douanes françaises. Il faut savoir qu'au Canada, juste quelques jours avant son procès, il reçoit la visite dans sa cellule de 3 hauts fonctionnaires français qui lui disent « Marc, dans cette affaire, tu n'emmerdes pas les Canadiens, tu plaides coupable et ensuite nous organisons ton transfèrement en France et ta libération rapide une fois le retour au pays. » En France, c'est le tribunal de grande instance de Bobigny qui est chargé de traduire le jugement canadien en droit français. La douane révèle alors la véritable fonction de Marc Fievé. Pour preuve, ce document signé Jean Puonce, directeur interrégional de la DNRED. Il confirme bien que Marc Fievé a été un informateur régulier de l'administration des douanes. Mais curieusement, le tribunal ne va pas tenir compte de ce document. Au lieu de retrouver la liberté, Marc Fievé est condamné à 20 ans de prison. Son dernier recours, la grâce présidentielle. Demandée à 2 reprises, elle est refusée à 2 reprises. Marc Fievé croupit donc en prison depuis 11 ans. Du fond de sa cellule, il a porté plainte contre la douane pour complicité de trafic. Alors, Marc Fievé, aviseur ou trafiquant? L'homme aurait-il joué double jeu en renseignant les douanes, mais en travaillant aussi parfois pour son propre compte? La douane n'a pas souhaité nous donner sa version des faits. Elle précise que l'affaire est en cours d'instruction. Incarcéré à Val-de-Reuil, près de Rouen, Marc Fievé est un homme seul. Son fils est un de ses rares visiteurs. Le 15 janvier dernier, Franck a passé 1 heure avec son père au parloir. Comment ça s'est passé? Bien, j'ai trouvé en forme, toujours combatif. Je crois que mon père arrive à être patient parce que c'est quelqu'un d'hyperactif, qui multiplie les démarches, qui ne baisse pas les bras. Et il essaye de garder l'espoir, même si je sais que de toute façon, il passe par des grands moments de détresse et que son moral est vraiment oscille énormément. Avec le système des remises de peine, son père devrait retrouver la liberté en 2013. Si tel est le cas, il aura passé 19 ans derrière les barreaux. Franck va continuer à se battre pour obtenir sa libération. Avant de reprendre la route, il a tenu à saluer une dernière fois son père. Quelques jours après notre visite, Marc Fievé a été transféré à la prison de Fresnes, une des plus dures de France. Il est en grève de la faim depuis près de 3 mois.